On va parler. Non. Il y a des questions, mais je crois qu'il y a des photos et des questions. Oui. Voilà, par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Festi Cinéma avant d'être contacté? Non, non, c'est la première fois. En revanche, Jean-Pierre Libat, qui va venir peut-être, elle avait déjà été elle connaissait. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous a convaincu? C'est toujours agréable quand on vous propose une rétrospective de manière très agréable, comme ça l'a été. Donc, voilà, je me suis dit qu'en fait, c'est un peu. Ah ouais. Ça rigole. Voilà. Je sais qu'en rétrospective, c'est un petit peu au poids, quoi. Donc, je n'avais pas faire mi-film, donc voilà, c'est le poids qui commence à permettre une rétrospective. C'était sympathique de voilà, d'être objet et sujet de ce. C'est le concept de la rétrospective qui vous a... Oui, voilà, oui. Bah, oui. Oui. Voilà, je pense que les gens maintenant voient toujours tous les films sur des écrans de télé, c'est bien qu'ils puissent les voir sur grand écran. Voilà, je pensais que c'était, si les gens m'avaient proposé, c'est qu'ils pensaient que ça allait être agréable pour les gens de mots, de venir le voir. Et donc voilà, j'ai la chance d'être entouré par, par des gens qui m'aiment beaucoup, que j'aime énormément et qui sont venus de faire cette sorte d'accompagnement, de haie d'honneur, voilà, qui sont donc à ma gauche, Nathalie Bach, que je vous présente. Voilà, qui a essuyé les plâtres avec qui j'ai fait mon premier film. Et voilà, d'ailleurs, l'aventure des premiers films, on en parle demain dans une table ronde sur ce qu'est un premier film. Voilà. Et il y a la compagnie qui est restée une amie après ce film. C'est pas toujours le cas dans ce métier, de rester amie avec c'est pas toujours rester amie. Voilà. Jean-Louis Jardin, je le présente aussi. Voilà. J'avais fait Le Bâton sur la mer, qui est le premier film de cette rétrospective, avec Marie-Josée Grosse, qui n'est pas encore parmi nous. Mais voilà. Qui montrait dans ce film sa gravité, sa saisonneté merveilleuse, qui montrait qu'il n'est pas seulement un réalisateur de comédie. Et à côté, il y a Jacques Fieschi. Voilà. Plus obscur. Mon précieux partenaire d'écriture, c'est l'homme qui m'a appris à écrire. C'est vrai que tous les ans, le Ciné-Club, c'est un moment très important, un de nos grands rendez-vous culturels, dédié effectivement depuis des années aux passionnés de cinéma, mais avec à la fois l'idée de public averti et aussi de tous les publics. C'est ça l'intérêt de ce Ciné-Club. À Jérôme Tisseron et à toute son équipe qu'on le doit, ça fait des années maintenant qu'on travaille en partenariat, avec un cinéma, le Majestic, qui est emblématique de l'histoire de Meaux et qui en même temps va connaître un nouveau look, puisque vous le savez, UGC, Liberica ont acheté le Majestic, qui va être totalement refait à neuf d'ici 18 mois, donc on est évidemment très heureux. C'est tout un symbole, donc on fera une grande inauguration quand ce sera très bien. Et puis très heureux donc de vous accueillir. On a une super programmation. Je voudrais vraiment remercier Nicole, parce que c'est vrai que vous avez accepté d'être notre invité d'honneur, et bien sûr, aux côtés de Taliba et Jean Dujardin. Inutile de vous dire que toute la ville de Meaux est dans un état de tressaillement considérable, à savoir que nous avons avec nous aujourd'hui. Et en même temps, c'est vrai que c'est une occasion de parler de cinéma, à un moment où il y a besoin de promouvoir le cinéma français. Donc tout ça va dans le bon sens, parce que tout ce qu'on pourra faire dans ce domaine pour promouvoir notre exception culturelle, il faut y aller à fond. Voilà. Je dis, ça a été une année, paraît-il, tout à fait exceptionnelle pour le cinéma français. C'est vrai. Pour le cinéma ou le cinéma français? Pour le cinéma français. Ah oui? Ouais. Et je crois qu'il y a depuis 40 ans, on n'avait pas eu des entrées comme on a eu cette année. Hein? Et alors on en profite aussi, et je voudrais vraiment vous remercier, parce qu'on en profite aussi pour faire des rencontres avec les lycéens. Et donc, je sais que M. Lim a fait son travail dans ce domaine, en parlant de tout cela, et vraiment je voulais vous remercier, parce que c'est très important pour nous aussi d'ouvrir au maximum nos jeunes au spectacle vivant, sous toutes ses formes, parce que nous, on a des talents dans nos quartiers absolument exceptionnels. Et donc, on essaie de les valoriser le plus possible et de leur faire découvrir les métiers culturels. Et puis, revoir ces films sur grand écran, comme disait Nicole, c'est vrai que maintenant, c'est devenu presque un acte militant. Maintenant qu'il y a tellement de jeunes qui découvrent ces films sur leur téléphone portable, y compris les grands films qui nous ont fait rêver, que tous les publics puissent les revoir sur le support pour lequel ils ont été faits.
Et puis, donc, alors, je sais pas si, par contre, je sais pas si on nous écoute. Alors non, malheureusement, elle m'a envoyé un message, elle est souffrante. Elle est actuellement en nuit dans sa chambre en train de se demander si J'ai compris que Jean Dujardin le regrettait beaucoup. Bah oui, j'aurais voulu revoir un peu cette... J'ai donc décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est un bon moment pour le faire. Mais sachez-le, on avait déjà l'impression d'être assez dissous. Est-ce que vous avez une ou deux questions avant qu'on aille à l'inauguration? Alors, oui, moi j'ai une question. Moi je ne suis pas journaliste, je suis directeur du musée de la Grande Guerre de Meaux. Alors, vous venez d'arriver dans le devoir de mémoire pour cette page de l'histoire mondiale. Voilà, on va essayer de répondre Jacques Fils. Allez. Merci beaucoup. En tout cas, moi je serais très heureux d'aller visiter ce musée. Je trouve beaucoup d'histoire. Alors, vous êtes le bienvenu. Et, Je ne sais pas que madame vous y allez demain. Oui, on ira très volontiers. Et puis bon, dire quelque chose sur 14-18, cette espèce de faille historique terrible, d'où naît après le monde moderne en quelque sorte. Oui, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il y a eu des grands films qui ont été faits dessus. Il y a eu Le Croix de Bois de Raymond Bernard. Il y a eu d'autres choses. Il y a eu des films américains. Il y a eu beaucoup de choses. Et plus récemment encore. Ça a été adapté, La Peur? Non. La peur de laquelle je ne sais pas. La grande illusion. À la Grande Illusion, bien sûr, oui. Et donc il y a eu beaucoup de choses déjà, et il peut y en avoir d'autres, oui. Moi j'ai terminé un film il y a 4 mois, ce qui se passe pendant la guerre de 14, c'est une Nathalie Beauvoir. Ah oui, voilà, oui, voilà. Et qui va sortir sans doute à la rentrée, et qui s'appelle Les Gardiennes, et ça se passe durant la... Parce que pendant la guerre de 14, les femmes ont fait tourner la France, parce que les hommes étaient au front. Donc dans les villes, elles faisaient tourner les usines et tout, et dans les campagnes, elles faisaient tourner les fermes et tout. Et là, ça se passe, c'est tiré d'un livre d'Ernest Perrochot, qui est un assez exceptionnel, de reste, que je ne connaissais pas. Oui, ça et qui a écrit ce livre, et le scénario était magnifique. Xavier Beauvois, c'est lui qui a fait Les Hommes et les Dieux. Moi, j'ai tourné déjà avec lui Le Petit Lieutenant, etc. C'est un réalisateur de grand talent, et je pense que si le film est à la hauteur du scénario, c'est vraiment c'était un scénario tout à fait exceptionnel. Et le musée a un peu à voir avec le cinéma, puisque le collectionneur qui a légué, qui a donné une grande partie de sa collection, a aussi participé à un long durant les fiançailles. Oui, c'est un musée absolument exceptionnel. Je suis très heureux que vous puissiez aller le voir. C'est un musée qui accueille la collection privée la plus importante au monde d'objets de 14-18. C'est 30 000 objets. C'est le plus important. Et nous n'exposons que 3 000 objets, parce que c'est déjà énorme, et quand vous entrerez, vous verrez, si vous voulez voir vraiment, c'est un truc absolument exceptionnel. La scénographie et c'est un musée dont j'ai décidé la construction lorsque j'ai rencontré un homme, Jean-Pierre Vernet, qui a fait, lui tout seul, pendant 50 ans, cette collection. Dans l'anonymat général, personne ne voulait de cette collection. Et le rencontrant, et quand il m'a raconté ça, je lui ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas laisser les choses comme ça. Il m'a dit, écoutez, le problème c'est que Verdun n'en a pas voulu, la Meuse n'en a pas voulu, et que je reçois à l'instant un coup de fil d'un millionnaire de Boston qui veut acheter cette collection pour les États-Unis. Donc une sang patriotique n'a fait qu'un tour, et comme ici on est au cœur de là où a lieu la bataille de la Marne d'août 14, puisque les Allemands sont arrivés jusqu'à Meaux, que le pont, donc c'est bien la Marne, Nicole. Oui, et donc j'ai décidé qu'on construirait un musée ici, on l'a inauguré en 2011, et il a maintenant dépassé 550 000 visiteurs, dont des gosses qui viennent tous les jours par classe entière voir le musée de 14-18. Mais c'est un musée exceptionnel dont on ne ressort pas indemne, parce que c'est pas un musée militaire, ça c'est déjà dit. C'est un musée de la vie pendant la guerre. Des objets du quotidien, des objets du quotidien qui sont absolument exceptionnels sur les enfants, les femmes, les hommes, la souffrance, la violence, les médicaments, les prothèses, les gueules cassées, l'armement qui progresse, la vie dans les tranchées, faisait un truc exceptionnel. Les casse-croûtes, vous avez vu, ouais, tout à fait. Et puis des objets improbables. Oui, j'avais un projet, mais un peu difficile à monter, un projet pour la rentrée sur 1914, avec le réalisateur qui a réalisé La Chute, vous voyez, ce film que j'ai su. Voilà. Et ça serait sur les premiers snipers, en fait, les premiers snipers français, enfin les premiers snipers étaient allemands, c'était les riches fermiers prussiens qui avaient des fusils
flinguer les Dains à 500 mètres, qui avait créé ces armes-là pour ça, et en fait, c'était récupéré par les Anglais. Moi aussi, je me souviens personnel, comme c'est ma rétrospective. Moi, je me vois bien que la Rosalie, comme ça, passer le parapet, au sifflet, c'est un truc qui me bouleverse. Et les croix de bois, c'est un des romans, enfin pas des romans, des films. C'est un roman aussi. C'est un roman aussi, mais je veux dire, c'est tellement... Vous savez que l'un des grands fans de ce musée, c'est Christophe Malavoie. Ah oui? Ah oui, oui. Christophe Malavoie, il veut le voir, le revoir. Ouais. Non, mais c'est pas une blague, mon souvenir, c'est que mon père, c'est pas une blague. Mon Je sais que c'est pas une blague. Non, mais mon père était assez âgé, il est né en 1898, et donc il a voulu faire à 17 ans la guerre de 14-18, et pour ça il a dû choisir, il peut choisir entre la nationalité espagnole et la nationalité française, il avait les deux, et donc il a choisi la nationalité française pour venir d'Algérie en France, ici, faire cette guerre, quand il avait 17 ans. Voilà, j'ai dit. Il peut passer à... Comment? Non, mais pas de garantie de En tout cas, si vous souhaitez, Jean, si vous souhaitez venir voir ce musée... Je vous accueille avec grand plaisir. Voilà. Ah oui, j'adore ça. Non, mais ça me bouleverse à chaque fois. C'est ça qui me bouleverse en fait le plus. Il y a le récit qu'on connaît, etc. Mais je crois que ce sont les visages du pollu qui découvrent cette espèce de caméra, ils ne savent pas trop ce que c'est encore. Et ils sont là avec leur pipe, leur gros gueule, ils se regardent, ils se marrent. Ils font les regards, machin. Et en fait, c'est cette espèce de visage très naïf, cet intervalle qu'il y a entre des bombes, entre des. Ils ne savent pas trop ce qu'ils font là, ils sont ensemble. Et je crois que c'est ça qui me bouleverse le plus. Et je fais des arrêts sur l'image, sur leur visage. Bah, écoutez, franchement, là vous allez voir un musée exceptionnel. Si c'est vraiment, vraiment ça qui ça vous intéresse, vous allez voir avec ce musée quelque chose d'exceptionnel. Vraiment. Je vais prendre mon temps alors. Ah oui, franchement. Écoutez, je vais vous dire, je vous propose une chose, mais c'est valable aussi bien pour On y va ce soir, on l'ouvre ce soir. Allez, on y va là. Désolé. Moi, attendez, sérieusement, moi je peux demander à Jean-Pierre Vernet, qui est le collectionneur, de venir, ce qui fait bien volontiers parce qu'il est vraiment le conseiller scientifique du musée, et de venir vous faire visiter le musée. Oui. Et on fait ça ensemble, vraiment. Ça, alors là, et je pense qu'en plus, si vous avez une réflexion cinématographique, ça peut vous inspirer beaucoup, parce que vous allez voir des trucs absolument saisissants. Il y a des photos en relief, stéréoscopie, où on a l'impression qu'ils ont juste devant nous. Et quelle est sa motivation? Pourquoi d'ailleurs il a... C'est son histoire personnelle. Ah oui, d'accord. C'est son histoire personnelle qui est très complexe. Enfin, on vous racontera ça. Mais c'est un personnage hors du commun. Hors du commun. Hors du commun. Et l'histoire de ce musée est une aventure incroyable. On vous racontera ça si vous voulez. Voilà. Donc en tout cas, vraiment bien.